Jason Garrison était un orphelin qui s'enfuyait souvent de ses familles d'accueil. Une nuit, il est tombé sur une maison abandonnée et a découvert un sac à dos caché dans le placard. Il appartenait à une femme nommée Kathleen Garrison, et lorsqu'il a lu son journal intime, cela l'a conduit à une recherche stupéfiante concernant sa famille biologique. « Je suis désolé, monsieur Rogers, mais Jason n'arrête pas de s'enfuir de chez nous. Il ne veut manifestement pas vivre dans une famille d'accueil. N'y a-t-il aucun moyen de retrouver sa famille ?» a demandé Madame Candide au directeur de l'orphelinat, M. Rogers. Jason les écoutait aux portes. Il s'est récemment enfui de la maison de Madame Candide et est retourné à l'orphelinat où il vivait depuis qu'il était bébé. À 13 ans, il ne voulait pas du tout d'une nouvelle famille. Il voulait retrouver ses parents biologiques, mais ceux-ci ne lui ont jamais donné d'informations à leur sujet. Alors maintenant, il est obligé d'écouter les adultes. Madame Candide, Jason a été amené ici alors qu'il était bébé par une femme plus âgée qui prétendait être sa grand-mère. Apparemment, sa fille a disparu et elles n'ont pas pu s'occuper de Jason. Nous n'avons aucune autre information sur lui. Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'attendre qu'il s'adapte à des familles d'accueil. Allez-vous lui donner une autre chance ? a demandé le directeur à la gentille dame. Jason en avait assez entendu. Ils ne lui ont jamais rien dit parce qu'ils n'avaient pas d'indices, et il ne voulait pas être placé ailleurs. Cette fois, il s'est enfui de la seule maison qu'il ait jamais connue et a marché pendant des kilomètres dans sa ville natale du Mississippi. Il pourrait peut-être retrouver ses parents par ses propres moyens. Il finit par tomber sur une maison abandonnée au milieu de nulle part. Il y est entré par une fenêtre. Pour un jeune de 13 ans, cela aurait pu sembler un peu effrayant, mais Jason s'est dit qu'il était assez courageux pour entrer. La maison était confortable et chaude malgré l'absence de chauffage et d'électricité. Il y avait quelques meubles cassés recouverts de couvertures et chaque surface était recouverte d'une épaisse couche de poussière, on pouvait donc supposer que personne n'y avait séjourné depuis longtemps. Il monta à l'étage et vit un matelas dans l'une des chambres. Il était heureux de ne pas devoir dormir à même le sol. Il alla dans un placard, espérant trouver des draps qui n'étaient pas couverts de poussière afin d'être plus à l'aise. Quelques draps se trouvaient sur l'étagère supérieure et il dut sauter plusieurs fois pour les atteindre. Il n'y avait rien qu'il puisse utiliser comme marchepied, mais il a finalement attrapé un bord d'une couverture et l'a tiré jusqu'à lui. Cependant, quelque chose de lourd au-dessus de la couverture est tombé avec elle et s'est écrasé sur sa tête, le faisant tomber sur le sol. Après quelques secondes, il se releva, essuya la poussière de ses yeux et se frotta le côté de la tête. Aïe! Qu'est-ce ce que c'était? S'est-il demandé en regardant par terre. C'était un sac à dos. Il était également couvert de poussière et abîmé, mais il pourrait s'en servir à l'avenir. Cependant, son poids laissait supposer qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Malheureusement, il ne pouvait rien voir parce qu'il n'y avait presque pas de lumière venant de l'extérieur, alors il a changé les draps pour ceux, un peu plus propres, qu'il a trouvés dans le placard et il est allé se coucher. Le lendemain matin,
Jason s'est levé alors que le soleil brillait sur son visage, et il s'est immédiatement souvenu du sac à dos qu'il avait découvert. Il y avait peut-être quelque chose d'autre à l'intérieur qui pourrait lui servir à l'avenir. Il s'est assis sur le sol et a commencé à fouiller dans le sac. Il y découvre plusieurs documents, dont un passeport. Il appartenait à une femme nommée Kathleen Garrison, ce qui le fit sourire, vu qu'ils partageaient le même nom. La fille sur la photo aurait pu être sa sœur aînée. Elle semblait être adolescente sur la photo, mais son passeport avait expiré depuis des années. Il se disait qu'un autre squatteur ou les propriétaires de la maison avaient peut-être laissé cela il y a longtemps. Si est alors qu'un journal attira l'attention de Jason et qu'il l'ouvrit. Les premiers mots qu'il a vus étaient « cher journal », et ses sourcils se sont levés. Ce journal appartenait à Kathleen. Il a soudain envie d'en savoir plus sur cette femme qui portait le même nom que lui. Les premières pages racontaient des choses banales sur sa vie, mais les choses sont devenues intéressantes au bout d'un moment. Kathleen avait 16 ans et un petit ami nommé Clyde. Ils étaient ensemble et, peu après, elle est tombée enceinte. Ses parents ont fait des histoires après avoir découvert cela. Elle a donc élaboré un plan pour s'enfuir avec son petit ami. Mais un jour, sa mère a déclaré que Clyde et ses parents ne voulaient rien savoir de l'enfant. En fait, il niait que Clyde soit le père. Comment a-t-il pu me faire ça? Nous avons fait ce bébé ensemble. Mes parents veulent que je m'en débarrasse. Je ne veux pas faire ça. Mais comment vais-je l'élever sans Clyde? A-t-elle écrit. Les sourcils de Jason se sont levés. Si est mieux que tous les feuilletons que j'ai vus à la télévision, se disait-il, en tournant une page et en continuant à lire. Finalement, Kathleen réussit à poursuivre sa grossesse et à accoucher. Mais un jour, sa mère lui a enlevé son fils et elle ne l'a jamais revu. Désireuse de le retrouver et de parler à Clyde, qu'elle n'a pas vu depuis des mois, elle s'est échappée de chez elle après avoir élaboré un plan. Malheureusement, ses écrits cessèrent par la suite, et Jason n'avait aucun moyen de savoir si ses plans avaient fonctionné. Si est probablement à ce moment-là qu'elle est venue dans cette maison et qu'elle a caché ses affaires ici. Je me demande ce qui s'est passé, se dit-il. Puis il s'est mis à penser à autre chose. Cette femme portait le même nom que lui et sa mère lui avait enlevé son bébé. Et si Kathleen était sa mère? Jason tourna toutes les pages vierges du carnet et découvrit plusieurs numéros de téléphone à la fin. Ces numéros pourraient apporter des réponses, et peut-être que Jason pourrait rendre le sac à dos de cette femme. Il voulait aussi savoir si elle avait eu une fin heureuse. Il marcha un peu dehors jusqu'à ce qu'il trouve une cabine téléphonique. Il avait caché quelques pièces de monnaie qu'il avait trouvées dans des endroits bizarres et les avait utilisées pour passer un appel. Quelques minutes plus tard, il appela le seul numéro qu'il n'avait pas rayé et attendit, sautillant sur place en attendant. « Hello » a répondu une voix masculine. Ce n'était pas Kathleen, mais il s'agissait peut-être de Clyde. « Je suis désolé.
Êtes-vous Clyde ? Demanda Jason d'un ton hésitant. Oui, à qui ai-je l'honneur ? Lui demanda Clyde en retour. Cela va vous paraître insensé, mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, commença Jason en lui parlant du sac à dos de Kathleen et de son journal. Lorsqu'il a terminé, Clyde lui a donné son adresse et lui a demandé de venir le voir. Clyde avait une vingtaine d'années et il a accueilli Jason avec un grand sourire. « Oh, mon garçon. Je n'arrive pas à croire que tu aies découvert ce sac à dos. Où était-il ? Dans une maison abandonnée, près de la route, a-t-il répondu, en regardant l'appartement de Clyde. Il ne voulait pas paraître trop pressé, mais cet homme pourrait être son père, et il n'avait pas encore la moindre idée. Jason lui a raconté ce que Kathleen avait écrit dans son journal intime, notamment que Clyde niait être le père de son enfant, mais cela a fait tomber la mâchoire de l'homme, visiblement très surpris. Il se leva du canapé où il s'était assis pour parler et commença à faire les 100 pas. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais rappelé. C'était un mensonge. Ma mère a dû raconter ce mensonge à la mère de Kat. Je n'arrive pas à y croire. Ma mère m'a dit que Kathleen avait décidé de se débarrasser du bébé et qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi. Je l'ai bêtement cru, a expliqué Clyde. Jason était choqué. Le jeune homme de 17 ans n'avait donc pas abandonné Kathleen quand elle en avait besoin. Le garçon a continué à expliquer à Clyde ce que Kathleen avait écrit, notamment que sa mère avait emmené le bébé et qu'elle essayait de le retrouver et de renouer avec Clyde. Malheureusement, les écrits ont pris fin à un moment donné. Je pense qu'elle a dû laisser le sac à dos dans cette maison abandonnée. Ton numéro de téléphone était au dos du carnet, poursuit le garçon tandis que Clyde faisait les 100 pas dans son salon. Je n'arrive pas à y croire, mais je suis désolé de te dire, mon garçon, que je n'ai aucune réponse à t'apporter. Je n'ai pas entendu parler de Kathleen. Je veux dire. Attends. Je crois que j'ai entendu dire que sa famille avait déménagé à Biloxi. Mais si est tout, répond Clyde en secouant la tête et en se rasseyant. Jason pouvait voir qu'il réfléchissait beaucoup. Honnêtement, il n'avait aucune idée que Kathleen avait eu son bébé. Mais il y a plus, monsieur, a commencé Jason. Je pense que je pourrais être ce bébé. Les yeux de Clyde se sont levés vers lui et se sont écarquillés sous le choc. Quoi ? Je m'appelle Jason Garrison. J'ai été abandonné dans un orphelinat quand j'étais bébé, et tout ce que je sais, si est qu'une femme prétendant être ma grand-mère m'a laissé là. Elle a dit que ma mère était morte en accouchant. Mais avec tous les mensonges qui entourent cette histoire, j'ai commencé à penser que je pouvais être ce bébé, le bébé de Kathleen, a ajouté le garçon. Si est impossible, murmura Clyde, mais il commença à réfléchir. Après quelques secondes, il s'est levé. Tu veux bien venir faire un test ADN avec moi ? J'ai un ami à la clinique qui pourrait le faire. Si est vrai, tu ne seras plus jamais orphelin. Je te le promets. Jason a été surpris par la vigueur de l'homme, mais il n'a pu qu'acquiescer parce qu'il sentait quelque chose dans ses tripes. L'émotion. Cet homme, un parfait inconnu, le croyait et était prêt à s'occuper de lui.
Clyde laissa Jason rester sur son canapé jusqu'à ce que les résultats arrivent, et ils confirmèrent les soupçons du garçon. Il était le fils de Clyde. Il a pleuré en lisant les résultats. « Je peux te serrer dans mes bras, mon fils ?» a-t-il dit, la gorge nouée. Jason a acquiescé tandis que des larmes commençaient à couler de ses yeux. Ils s'étreignirent étroitement pendant plusieurs minutes, et Clyde ajouta qu'il encadrerait bientôt les résultats de Layden. Maintenant, ils doivent trouver Kathleen. Heureusement, Clyde avait un autre ami dans la police qui avait réussi à trouver l'adresse exacte des parents de Kathleen à Biloxi. Il monta dans sa voiture avec Jason et se rendit à Biloxi, espérant y trouver Kathleen. Une femme âgée ouvrit la porte et Clyde la reconnut immédiatement. « Madame Garrison » a-t-il soufflé. « Vous vous souvenez de moi ?» Elle fronça les sourcils et le dévisagea pendant quelques secondes. Puis elle remarqua le garçon qui se tenait juste à côté de lui. Au bout d'un moment, ses yeux s'écarquillèrent. « Clyde ?» a-t-elle soupiré, mais ils ont entendu une autre voix derrière elle avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre. « Maman, qui est à la porte ?» Clyde aurait reconnu cette voix n'importe où, mais quand la femme plus âgée cesse de déplacer pour qu'il puisse voir au-delà d'elle, il n'a pas cru ses yeux. C'était Kathleen, son ancienne petite amie, qu'il appelait toujours celle qui s'était enfuie. Mais elle était en fauteuil roulant. « Kathleen ?» dit-il, choqué. Jason le regarda fixement, ne sachant que faire. Mais les adultes avaient besoin d'un moment avant de se pencher sur la question de son existence. « Clyde, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda Kathleen, choquée. « Qui est-ce ? Kathleen, si est notre fils, Jason, révéla-t-il, ne sachant comment l'édulcorer. Jason a regardé la femme en fauteuil roulant, dont le visage a soudain enregistré toutes sortes d'émotions. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux. « Jason ? Mon fils ?» se demanda-t-elle, incrédule, mais elle leva les bras après quelques secondes. « Viens ici. » Jason accourut vers sa mère et la serrait le plus fort possible dans ses bras. Il essaya de retenir ses larmes, mais c'était impossible. Tout le monde dans la pièce pleurait, y compris Madame Garrison. Pendant ce temps, Clyde a rejoint le groupe et a serré sa famille dans ses bras, réunie après 13 ans de mensonges et de tromperies. Ils ont pris un siège quand ils se sont tous calmés, et Madame Garrison leur a servi du thé et des biscuits. Ils ont parlé de rien pendant un moment, mais finalement, Clyde a demandé pourquoi Kathleen était dans un fauteuil roulant. « J'ai eu un accident avec mon père. J'avais fini par le convaincre de prendre notre bébé à l'époque, et nous roulions vers l'orphelinat, » a révélé Kathleen, ce qui a choqué Jason. Elle le regarda avec un sourire tendre. « J'ai toujours voulu te récupérer. Mais papa est mort dans cet accident, et je suis resté paralysé à vie.
Lire aussi, un homme passe tout son temps avec sa femme alitée, elle disparaît alors qu'il quitte la maison. Un jour un pompier sauve puis adopte un orphelin qui retrouve la photo de sa mère dans la chambre de son père 40 ans plus tard. Histoire du jour, elle va vivre avec nous. Un mari ramène une fille enceinte auprès de sa femme. Mais pourquoi ne m'as-tu pas récupéré quand tu allais mieux? Demanda Jason. Il avait envie d'être en colère contre elle, mais il voulait aussi comprendre. Je ne pouvais pas. Cela peut paraître égoïste, mais j'ai dû apprendre à vivre de cette façon, et je ne pouvais pas garder un bébé. J'espérais que tu trouverais une meilleure famille avec 2 parents. Je ne voulais pas t'imposer une mère en fauteuil roulant, a expliqué Kathleen. Jason a compris et n'a pas pu lui en vouloir. Clyde a également eu l'occasion d'expliquer sa version des faits et la façon dont sa mère avait menti sur le fait qu'il avait nié la paternité de Jason. Kathleen acquiesça, car ses parents avaient également menti sur la naissance et la vie de Jason. Enfin, Madame Garrison a pris la parole et a tenté de s'excuser en pleurant. J'ai réalisé trop tard que ce que j'ai fait était mal. Je ne voulais que le meilleur pour mon enfant, et j'ai peut-être ruiné ses chances d'avoir une vie heureuse. Jason, je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agissait des circonstances. Me donnerais-tu une chance d'être ta grand-mère? Jason lui a souri et a hoché la tête. Il serra également sa grand-mère dans ses bras, malgré toute la douleur qu'elle avait causée. Il devait repartir à zéro et lui pardonner rapidement était la seule option. C'était la seule façon d'aller de l'avant. Finalement, Clyde mentionna le test ADN et dit qu'il pourrait obtenir la garde de Jason de façon permanente et commencer à guérir leur famille si Kathleen en obtenait un aussi. Il pourrait alors exercer la coparentalité. Kathleen a accepté, d'autant plus qu'elle avait appris à vivre avec sa maladie et que Jason était assez grand pour se débrouiller tout seul. Bien qu'ils vivent dans des villes différentes, elle et Clyde ont commencé à partager la responsabilité parentale de l'enfant. Mais Clyde a décidé de déménager au bout d'1 an. Il voulait se rapprocher de sa famille, surtout parce qu'il était à nouveau tombé amoureux de Kathleen. Ils se sont mariés lorsque Jason avait 16 ans, et il était le témoin du mariage. Ils ont encadré les tests ADN et le vieux journal de Kathleen dans leur nouvelle maison pour ne jamais oublier comment leur famille a été réunie après une si longue période. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour n'a pas de barrière. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé ou l'état de Kathleen, le véritable amour a persisté, et Clyde est tombé amoureux d'elle une fois de plus, comme ils ont toujours été censés l'être. Il vaut mieux ne pas contrôler la vie de ses enfants. Les parents de Clyde et de Kathleen ont tissé une toile de mensonges qui a brisé le cœur de tout le monde pendant des années. Mais Jason a réussi à la démêler et à réunir sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme adopte un orphelin. Quelques années plus tard, un millionnaire frappe à sa porte en prétendant être le père de l'enfant. Pour lire d'autres articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.